Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah. Ça faisait longtemps qu'on avait temporairement arrêté les aventures et la Torah et les enseignements du Rav Kook. Et bien voilà, c'est reparti aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un enseignement extraordinaire qu'on peut trouver dans le livre de Oroth, dans la première partie, Eretz Israël, au chapitre 8. Là-bas, le Rav Kook va nous dire quelque chose d'extrêmement énervant. C'est quoi ? C'est que, mon ami, Akadosh Baruch Hu, il a un projet pour toi, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, avant de parler de l'enseignement du Rav, je vais vous dire une toute petite histoire. Très rapide. Il y a toujours un écrivain israélien qui s'appelle Amos Oz. Pas du tout religieux, ce que tu veux. Et un jour, Amos Oz a dit le Rav Kook pense que je fais partie du processus de la Géoula, du processus de délivrance dont Dieu a tellement parlé. Eh bien, sache, monsieur le Rav Kook, que non, je ne fais pas partie du processus de ta délivrance. Le problème, et c'est ainsi qu'a répondu le fils du Rav Kook, car le Rav Kook était déjà décédé à ce moment-là, son fils lui a répondu, il a dit, mais ce que Amos Oz a oublié, c'est que même son refus de faire partie du processus de la délivrance, ça fait partie du processus de la délivrance. Dans ce texte de Oroth, eh bien, le Rav Kook va nous dire la chose suivante. L'État d'Israël est né par, concrètement, des gens qui avaient rejeté la Torah, le fameux sionisme laïque. Le Rav Kook nous dit, mais ce que les sionistes laïques ne savent pas, c'est que leur volonté de reconstruire un pays, de retrouver une identité nationale, d'assécher les marécages, de construire une société dans laquelle le peuple juif va pouvoir s'exprimer, tout ça, c'est le résultat de la promesse des prophètes. Tout cela, c'est l'enseignement de la Torah. Et nous dit le Rav Kook, mais c'est terriblement énervant, parce que eux, ils pensent qu'ils font ça parce qu'ils ont envie de se détacher de l'emprise de la Torah de toutes les générations. En vérité, ils n'ont pas le choix que de tout simplement réaliser le projet de la Torah. C'est ce que disait le Rav Kook par rapport à Eliezer ben Yehuda. Ils se connaissaient bien. À chaque fois qu'Eliezer ben Yehuda, vous savez, celui qui a ressuscité la langue hébraïque, pour en faire une langue parlée de tous les jours, lorsqu'il avait un problème sur un mot et qu'il ne comprenait pas, il allait voir le Rav Kook. Ils habitaient à une rue d'écart. Et le Rav Kook lui donnait la solution. Et un jour, le Rav Kook lui a expliqué, mais mon ami, ce que tu as oublié, c'est que la langue que tu as ressuscitée, ce n'est pas n'importe quelle langue. C'est Leshon HaKodesh. Et la terre sur laquelle tu penses que le peuple d'Israël doit retrouver son identité, ce n'est pas n'importe quelle terre. Ze Eretz HaKodesh. En d'autres termes, tu as essayé de t'affranchir autant que tu pouvais de la promesse de la Torah. Désolé de te dire cela, mais tu n'as pas le choix. Tu fais partie de cette promesse, que tu le veuilles ou pas. C'est ce qu'il dit dans cette phrase, et je vous lis simplement cette phrase incroyable. Betoch halev penima, c'est au fin fond de son cœur. Bechadre ta'aro vekedushato, au plus profond de cette kedusha et de cette pureté. Mitgabereti ashalevet haisraélite, cette volonté brûlante d'Israël. Adoreshet bechoska et haitkashrut ha'amitza ve'atadira shel hachaim im mitzvot Hashem kulam. Cette volonté de ressusciter la vie d'Israël, qui était portée par des gens non religieux, ils ne savent peut-être pas, ils n'en ont pas conscience, ou ils ne veulent pas le savoir. Mais en vérité, c'est tout simplement l'expression de Kol HaMitzvot Kulam. Alors, effectivement, ils ne l'ont pas fait en le sachant, mais nous, aujourd'hui, nous en sommes conscients. Grâce à leur travail, aujourd'hui, la terre d'Israël est devenue concrètement l'endroit où l'accomplissement de la Torah et de toutes les mitzvot, est le plus facile. À bientôt les amis.